Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de choisir EZAE TV pour vous informer. C'est l'heure du journal sur votre web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Pour avoir relevé une gabegie financière estimée à 125 milliards de francs CFA dans les 3 dernières campagnes cotonnières, le gouvernement du président Patrice Talon, à l'issue du conclave gouvernemental hebdomadaire effectué hier, a décidé de poursuivre Komi Koutié, Idrissou Bako et bien d'autres acteurs ayant participé à la gestion de la SONAPRA et de la CEIA de 2013 à 2016. L'examen national de certificat d'études primaires CEP a pris fin aujourd'hui par les épreuves physiques et sportives. Le point issu d'un tour effectué dans quelques centres de composition à Cotonou et environ dans cette édition. Le koulikuli est une galette préparée à la base de la pâte d'arachide et est très consommée au Bénin. EZAE TV vous propose dans cette édition un mini-magazine sur le processus de fabrication de cet aliment. À nouveau, bonsoir. Le Conseil des ministres s'est effectué hier sous la présence effective du président Patrice Talon. Le conclave gouvernemental a examiné les rapports d'audit organisationnel, technique et financier de la filière coton au Bénin de 2013 à 2016, de la Société nationale de promotion agricole SONAPRA et de la Centrale d'achat des intrants agricoles CAIA. Des conclusions des 10 rapports élaborés par le cabinet Mazars, il ressort que la filière coton par le gouvernement précédent a engendré sur 3 campagnes cotonnières une perte estimé à 125 milliards de francs CFA. Komi Koutié, Jacob Ishola, Servé Adjovi, Idrissou Bako, Lazare Akomaï et bien d'autres ont été désignés comme les acteurs principaux de ce qu'ils qualifient de gabegie financière. Ainsi, le Conseil des ministres a instruit le garde des Sceaux à l'effet d'engager des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes précitées et que des mesures conservatoires soient prises pour le remboursement intégral des fonds détournés. Outre cela, le Conseil a renforcé le système pénitentiaire en redéfinissant la carte pénitentiaire du Bénin. À cela, le Conseil a approuvé des dispositions ci-après, à savoir la création d'une agence pénitentiaire au Bénin, l'engagement d'une agence pénitentiaire au Bénin, l'engagement de procédures appropriées par le financement, la construction et l'exploitation d'une maison d'arrêt à Cotonou, d'une prison civile à Abomey et à Parakou, au moyen de contrats de partenariat public-privé, le recrutement par appel d'offres, de prestataires pour la fourniture des services d'entretien et d'hygiène à la prison civile d'Apo-Misrété, des services d'alimentation, de transport et de soins de santé aux détenus de cette prison. Le Conseil des ministres de ce mercredi 28 juin 2017 a relevé de ses fonctions le directeur de la direction de l'interprétation et de la traduction du ministère des Affaires étrangères et de la coopération pour escroquerie. Le gouvernement a décidé d'engager une procédure administrative à son encontre. C'était une brève pour ouvrir cette édition et revenons au certificat d'études primaires qui a pris fin aujourd'hui par les épreuves sportives et physiques. Un tour de nos reporters effectué dans les centres de composition à Cotonou et environ relate que les chefs centres, les surveillants et les candidats à cet examen se réjouissent du bon déroulement des différentes épreuves et préparent depuis cet après-midi les vacances. Ils expriment leur joie au micro de nos reporters. Comment ça s'est passé le CEP? Ça s'est bien passé. Les épreuves sont très faciles. On peut les affronter. Effectivement, les épreuves sont à la portée des enfants. Et probablement ce que nous avons eu l'année passée comme 39%, je pense très bien que cette année on n'aura pas 39%. Bon, le faible taux de pourcentage de cette année serait peut-être, cela va tourner autour de 80%. Ah, ça a bien passé. Oui. La gymnastique et le grimpé. Dans les vacances, je pense aller chez ma tante, me reposer là-bas. Je vais chez ma tante. C'est ta tante? Chez ma tante. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Je vais passer les vacances là-bas. Tu vas ça? Oui. Je pense passer mes vacances au village. Et je vais apprendre mes leçons bien pour commencer une autre année. Depuis le mardi, les enfants étaient arrivés tôt, accompagnés de leurs parents, et ça s'est bien passé. Non, à part quelques absents, nous avons 7 absents.
Revenons à la décision du Conseil des ministres de ce mercredi relative à la dénonciation et à la poursuite de plusieurs barons politico-administratifs de l'ancien régime du président Boni Yayi. Ils seraient impliqués dans une affaire de gabegie financière de 125 milliards effectuée au cours de la gestion de la filière coton de 2013 à 2016. EZA-TV s'est rapproché de quelques responsables de centrales et confédérations syndicales afin de recueillir leurs impressions sur ces derniers événements. On les écoute au micro de nos reporters. Il est évident que nous sommes dans un état de droit et qu'il appartient à la justice d'établir les faits et de procéder aux différentes condamnations. Je reste donc dans l'optique d'une présomption d'innocence pour l'ensemble des cadres qui ont été cités, mais je crois que ce qui est à craindre, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement fait ce show médiatique sur un certain nombre d'actes commis par des cadres. Généralement, la suite n'est pas connue du peuple. Mais il est évident que lorsque nous avons décidé d'aller vers un nouveau départ, on doit espérer que ce ne serait pas, disons, des mots creux et vides de sens, mais on attend aussi que, disons, force reste à la loi, à savoir que les personnes qui sont présumées, disons, coupables de quelque acte que ce soit, puissent bénéficier d'une justice, disons, équitable et juste. Pour ce qui nous concerne, en tant que syndicalistes, nous resterons vigilants pour nous assurer que le patrimoine de l'État est défendu au mieux et que également les citoyens béninois qui, d'une manière ou d'une autre, ont été cités dans cette affaire également, ont bénéficié, disons, d'un fonctionnement régulier d'un état de droit. Le fait de décider cela, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tel que cela se passe, parce que le gouvernement a décidé de rendre les audits, de rendre publics les audits et de poursuivre certaines personnes, et on souhaite vraiment que ce ne soit pas, n'est-ce pas, des gens qui soient ciblés et qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. Autant nous sommes d'accord qu'il faut lutter contre ceux qui ont fait de la prédation de nos ressources financières, autant nous verrons cela d'un mauvais œil si on constate que, bon, c'est des gens qui sont ciblés, parce que là, c'est quand vous voyez les premières personnes qui sont n'est-ce pas, qui seront l'objet de poursuites, et on pourrait faire des interprétations à tort ou à raison. Mais il faut que le gouvernement aille jusqu'au bout. Parce qu'il y a déjà l'affaire PPA 2. Mais on a des milliards, n'est-ce pas, ont été détournés. Et cette histoire est passée par perte et profit. Parce qu'on a vu le juge d'instruction prononcer un non-lieu. Alors que, eh bien, c'est avéré que le gouvernement béninois a été obligé de remettre 2 milliards et quelques avant que les Néerlandais reprennent la coopération avec nous. Donc, ceux-là qui sont allés se réfugier, il faut aussi que le gouvernement, si le gouvernement veut être juste, il faut qu'on ouvre à nouveau, n'est-ce pas, le dossier PPA2. Et que ceux-là qui ont, n'est-ce pas, été cités, qu'ils soient, n'est-ce pas, qu'on demande que le gouvernement interjecte appel pour qu'on ait le sentiment que, bien, il n'y a pas, on ne fait pas deux poids, deux mesures, et que ceux-là qui sont pas bien, qui sont mal vus, et qui ne sont pas dans la rupture, les rupturiens de la 25e heure, ont été acceptés. Ceux qui ne sont pas dans la rupture, eh bien, ceux-là, ils sont visés. Donc, il faut qu'ils veillent à cela. Nous souhaitons évidemment qu'il y ait une lutte contre les prédations, mais que ce soit une lutte vraiment objective, sans arrière-pensée, sans intention de, n'est-ce pas, persécuter tel ou tel parce qu'il n'est pas d'un camp, il est dans d'un autre camp. Toujours face à cette décision du gouvernement, EZA-TV s'est rapproché également de quelques citoyens lambda afin de recueillir leur opinion sur cette décision issue du Conseil des ministres en date de ce mercredi 28 juin 2017. On les écoute toujours au micro de nos reporters. C'est de la fabulation. Rien que de la fabulation. Un gouvernement qui n'a rien à faire. Mais je rends grâce à Dieu que c'est l'arbre qui a de fruits qu'on secoue. Je suis en train de voir que
le petit couché a de l'avenir. Et face à son avenir, il croit qu'il pourrait hypothéquer cet avenir-là. Moi, je dis que c'est chose impossible. Ce sont des dossiers, moi je dis que c'est des dossiers vides. Ce dont le peuple a besoin aujourd'hui, ce n'est pas aller chasser quelqu'un ici. Eux autres ont fait leur travail. Au moment où l'actuel président bloquait les gens pour ne pas avoir de l'intrant, bloquait les gens pour ne pas avoir de l'engrais pour faire la couture de coton parce qu'il a des problèmes avec son organe. Les petits là se sont démerdés pour faire promouvoir la culture du coton. Et c'est le résultat qu'on est en train de voir parce que s'ils disent qu'ils ont des résultats, c'est faux, c'est le résultat de Yahi. C'est la machine que Yahi Bonnet a installée, la confiance qu'elle a donnée aux paysans qui a fait que on est en train de voir ce résultat-là. Et aujourd'hui, sachant que le petit a des ambitions politiques, des institutions futures, on croit qu'on va commencer par le gêner. Nous, on est sereins, on est là et on fait confiance, nous faisons confiance à notre justice, mais nous savons que le jour où ce procès aura lieu là, il y a un ancien ministre qui avait dit le jour que ce procès-là, ce serait le jour le plus heureux de sa vie. Nous attendons de faire nos pieds ce procès-là et le peuple saura que ce gouvernement ne veut rien faire. Moi, j'ai suivi le conseil des ministres d'hier. Le peuple béninois est prêt pour lutter contre l'impunité. Mais on ne fait pas faire la lutte contre l'impunité à un degré cérébral. Normalement, la commission d'enquête doit commencer de 2006. On ne peut pas sélectionner les jeux-là. On sélectionne le jeu-là, l'audit de 2013 à 2016, au moment où l'actuel président de la République a un problème avec le Dr Thomas Bonnet. Donc de 2006 à 2013, il n'a rien à reprocher. Donc moi je dis à ce gouvernement que moi je suis prêt pour la lutte contre l'impunité. Mais on ne fait pas l'impunité, on ne fait pas une lutte de façon cérébrale. Donc j'invite le gouvernement actuel à commencer par 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, jusqu'à 2016. Et s'il s'avérait que ces rocades qui sont impliqués dans des mauvaises gestions, il faudrait que la loi les punisse. Le koulikuli est une galette préparée à base de la pâte d'arachide au Bénin. Elle est certes très appréciée dans plusieurs régions du pays, mais sa préparation nécessite aussi bien d'efforts que de sacrifices. Les différentes étapes de la préparation du koulikuli à travers un magazine que je vous invite à suivre. La galette à pâte d'arachide, communément appelée koulikuli en langue fon, est très privilégiée dans toutes les régions du Bénin. Cette galette se présente sous diverses formes, à savoir plate, ronde ou allongée selon les régions du pays. Dans cette usine familiale située à Cotonou, plus précisément dans le quartier Enayon, se préparent les galettes allongées. Mais avant d'être achetées et consommées par les clients, ces galettes demandent une préparation donnée. Tiens, ouais, commencement. Et là, tiens, on a des déchets là, c'est on a son, on a aïron, on a li, milio. Alors, on peut dévoiler na ofa, mina dosi njima je fifanji. Jeje kanu ime, ba mi ono tan. Je ko 5. Mi obi gosi me on, mina dosi njibe na boli. Quand mi dosi njibe boli do bi no do takimi.
Et a mis nos podés, bon, notre taquin, mais a mis podés, bon, mis tout taquin, a mis on avait taquin. Mina ça. Ben, a dit Toutefois, cette activité nécessite de la main-d'œuvre quantitative et qualitative. Et mais le courant s'en sort de là. Mais il bétole, village si, oui. Mais quand on bloue là, ouais, à ma on bloue assez bloue. Mais non pas mais pas des pompes ben on so caméra. Mais on dada yo. Bo on bloue. Et j'ai non ba. Aussi, elle n'est pas sans difficulté. Bloue assez ce soir. Mais bien tout le monde konzo. Au vers au temps. Qui a des souhaits, encore qui a dit on noir les non oui mais ouais. Alors que vous avez ouvert tin. Courant a occupé les dions, mieux manquant ho. Et on les blé, on les belle ta, on les lido fil de vous. L'activité de préparation des galettes d'arachide est très rentable d'après le témoignage de la gérante. Eh ouais. D'ailleurs, soir, d'ailleurs, on lui a non plus, non fort. Quand nous sommes les mots, beaucoup de bleu, bien, et wanami, vous vous dehors. Il y a un soutien qui est, et quand on a dit on va cacher des gens, on bloque le bâton. Le cuicui peut être pimenté ou sucré selon les régions. Elle se mange seule avec de la farine de manioc appelée gari ou encore avec du pain selon l'entendement de chaque personne. Mesdames et messieurs, c'est sur ce mini-magazine que je mets un terme à cette édition de ce jour. Merci de nous avoir suivis et passez une agréable soirée en compagnie de nos programmes sur www.ezaetv.com. Bonsoir.